Les amis, toujours en direct du salon de l'auto de Bruxelles. On regarde quoi, Jean? 500 Abarth. Ouais. 500E, ouais, 500 tout électrique. Donc grosse actu parce qu'Abarth c'est comme une marque, enfin, la signature d'Abarth c'est quand même le bruit. Ouais. Donc là, comment ils vont se réinventer? Je sais pas. C'est un moteur électrique, survitaminé, bruit artificiel. Ouais, en fait ils ont un simulateur de bruit qui va en répliquer le bruit du moteur, le bruit de l'échappement. Et je crois que tu as une différente piste sonore pour avoir un bruit qui réplique un gros bruit. Alors, je suis assez dubitatif sur l'intérêt de ce truc-là. Après, je pense malgré tout qu'une voiture peut être électrique, dynamique, sympa à conduire. Moi, je me souviens d'avoir essayé la Cooper SE, qui est une voiture qui est vachement sympa à conduire. La 500, par rapport à l'Emini, elle a été conçue dès le début pour l'électrique. Elle a plus d'autonomie. Donc, s'ils arrivent à faire le meilleur des mondes entre un châssis dynamique, un moteur qui marche bien, parce que ces voitures-là, c'est des moteurs, il y a beaucoup de couples disponibles tout de suite, donc c'est des voitures très vives, très dynamiques. Donc là, les amis, pour que vous compreniez, c'est l'édition de lancement. Exactement. Elle va être commercialisée en février 2023. En fait, c'est une voiture qu'ils ont conçue, c'est assez original. Ils ont impliqué le fan club de Abarth dans la conception du véhicule. Et d'ailleurs, ce fan club a une priorité sur les précommandes. Elle est ouverte au grand public en février 2023 pour une livraison en juin 2023. Et là, on est devant une édition Scorpio-Missima, vous me reprendrez dans les commentaires, avec des couleurs et un package full option. C'est une voiture qui va coûter, qui commence à 43 000 € pour la version coupée, 46 000 € pour la version cabriolet, vitesse max 155 km/h. Mais 0 à 67 secondes, je crois 240 Nm de coupe, donc c'est une voiture qui va être très vive et très dynamique en ville, ce qui va être finalement son terrain de jeu. Reste à voir comment elle va se comporter sur les petites routes. C'est rigolo ça, regarde. Il y a un autre truc que j'avais pas vu, que je viens de remarquer. Les 500, tu sais, tu as un LED, un genre de sourcil en LED, et là tu vois il est noir. C'est plus LED, ça renforce un peu la personnalité. La personnalité est assez forte, non? Qu'est-ce que t'en dis? Moi j'aime bien, alors j'aurais pas pris cette couleur. J'adore ce détail là de la 500, le clignotant là, ça, je trouve ça très stylé. Les jantes sont très jolies. Les jantes sont sympas, et l'intérieur est sympa, regarde aussi. Vas-y, bah rentre. Ah oui, c'est chouette. Je trouve qu'ils ont bien... Ah, les sièges, regarde, les sièges sont vachement sympas. T'as vraiment de la place pour 4, enfin, c'est pas si petit que ça à l'intérieur. Le coffre est correct. Tu vois, ça, ils ont mis de l'Alcantara. Enfin, je trouve qu'ils ont bien réussi à rendre l'intérieur de la 500 assez sportif, assez dynamique. Donc moi, je suis plutôt séduit par la voiture. Mais le vrai test, ce sera la conduite. Honnêtement, je pense que le simulateur de bruit, tu t'en sers 2 secondes et après t'arrêtes, c'est insupportable. Le volant est sympa. Tu vois, Alcantara, le rappel du poids milieu. L'Alcantara partout, c'est quand même assez sympa. Et en plus, la Fiat 500, on était peut-être... Alors, j'ai dit on, parce que ça se trouve, ça va être que moi. J'étais un peu dubitatif au début parce qu'elle est à un prix malgré tout assez élevé pour une électrique. Et elle se vend, c'est un carton en termes de vente. Très bien. Alors, nous, on fait que de la location longue durée, donc on en a vendu énormément parce que c'est une voiture qui avait une très bonne valeur de revente. Et avec le bonus écologique, ça revenait pas cher du tout en loyer. Finalement, ça coûtait pas plus cher de prendre une 500 que de prendre une Polo qui coûtait 15 000 € de moins. Et elle a une vraie gueule de mort. Les gens l'adorent. Elle est vraiment montée en gamme par rapport à la précédente. En gros, la précédente, c'était une Panda recarrossée. Elle était vachement sympa. Ma femme en a une. Donc j'ai adoré cette voiture. Mais c'était pas du même niveau de gamme qu'une Mini. Celle-là, ils sont vraiment montés en gamme. Elle a été conçue dès le départ pour être électrique. Donc elle a une bonne autonomie. Tout ce qui est infotainment, c'est complètement à la page. Malgré une petite batterie, c'est la même batterie sur cette Abarth que sur les autres 400, 42. 42. Alors celle-là, elle va sans doute perdre un peu d'autonomie. Je pense qu'elle est plus performante. C'est une certitude, oui. Voilà. Après, honnêtement, pour l'utilisation que les gens en font, c'est bien. Dans la catégorie, elle est très bien placée. Et je trouve qu'esthétiquement, la voiture est réussie. L'intérieur est très sympa. La finition est sympa. L'interrogation, c'est, je pense qu'on a tous les deux la même, c'est le simulateur de bruit. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce qu'ils vont détester? Je pense qu'ils vont pas s'en servir. Pour moi, la vraie interrogation, c'est le châssis. Est-ce qu'ils vont réussir à recréer le sentiment de conduite un peu kart qu'il y a sur une Mini, qu'il y a sur la précédente? Et si c'est le cas, je pense que ça va marcher. Elle est censée être plus rapide, elle est censée avoir une meilleure accélération parce qu'elle fait le 0 à 100 en 7 secondes que les autres. Donc elle est censée, entre guillemets, dans les bas, à bas régime ou plutôt en basse vitesse, avoir des meilleures sensations de conduite. En fait, elle sera très dynamique en moteur, c'est sûr. Après, la question, c'est le châssis. Est-ce qu'ils réussissent à la rendre vraiment vive, précise, comme peut l'être une Mini? Et si c'est le cas, à mon avis, le pari sera réussi. On continue le petit tour au salon. Allez, à très vite pour d'autres vidéos.